Passons maintenant à l'accord du mot possible. Nous avons un premier exemple qui est « Faites votre possible ». Ici, possible, c'est un nom. En effet, il est précédé d'un déterminant. Dans ces cas-là, il est généralement au singulier. Le deuxième cas est différent. Nous avons deux exemples. Faites tous les efforts possibles et toutes les réponses sont possibles. Ici, il s'agit d'un adjectif. Et comme n'importe quel adjectif, il s'accorde avec le nom qu'il complète. Ici, possible s'accorde avec effort. Et dans le deuxième cas, ça s'accorde avec réponse. Effort et réponse sont les noms qui donnent leur accord à l'adjectif possible. Le troisième cas, encore une fois, c'est différent. Nous avons deux exemples. Vivez le plus d'expériences possible et faites le moins d'erreurs possible. Ici, il faut faire très attention parce que le mot possible, il est précédé d'une expression de comparaison. Le mieux, le meilleur, le pire, le moins, le plus, etc. Dans la première phrase, c'est le plus et dans la deuxième, c'est le moins. Dès qu'on voit ça, c'est assez simple, c'est invariable. Donc, nous n'avons pas de S au mot possible. Regardons maintenant l'accord du mot tout. Dans notre première partie, nous avons deux exemples. Amélie parcourt toutes les villes et tous les villages et José refuse les avances de tout prétendant. Ici, le mot tout est un déterminant. Il peut être accompagné d'un autre déterminant comme le, la, les, mon, mais, etc., comme c'est le cas dans le premier exemple. Dans le deuxième exemple, il n'y a pas ce deuxième déterminant-là. Malgré tout, comme c'est un déterminant, il va s'accorder avec le nom qu'il détermine. Donc, il va recevoir l'accord du nom. Tout va s'accorder avec village masculin pluriel et toute va s'accorder avec ville féminin pluriel. Dans le deuxième exemple, c'est prétendant qui est au singulier, il s'agit d'un nom masculin. Tout va être au masculin et au singulier. Faites attention, lorsque c'est au masculin et au pluriel, on écrit T-O-U-S et non pas T-O-U-T-S. C'est possible, mais dans un autre cas. Nous avons un deuxième cas. Les jeunes hommes sont tous déterminés à conquérir son cœur et tout serait plus simple si elle acceptait. Ici, il s'agit d'un pronom. Si ce pronom-là possède un antécédent, il va s'accorder avec son antécédent. Par exemple, dans la première phrase, les jeunes hommes sont tous déterminés à conquérir son cœur. Ici, l'antécédent, c'est jeune homme. Donc, comme c'est masculin pluriel, tout va être au masculin et au pluriel. Sinon, le mot tout sera invariable et c'est le cas du deuxième exemple. Nous n'avons pas d'antécédent, alors tout va être écrit au masculin et au singulier. Il y a un troisième cas. Les manifestations physiques de l'angoisse et les inquiétudes du personnage forment un tout. Ici, tout est un nom, car il est précédé d'un déterminant. Il va donc s'accorder en genre avec le déterminant. En nombre, pardon. Ici, j'ai écrit genre, mais c'est toujours un au masculin. Dans le quatrième cas, Samuel et Olivier sont arrivés tout seuls. La porte est toute ouverte et cette jeune fille était toute émue, toute heureuse, toute triste, toute honteuse. Ici, c'est vraiment un cas particulier. Il faut faire attention, il est très important. Le mot tout, ici, est un adverbe. Il va être généralement invariable parce qu'il signifie entièrement tout à fait. Et comme n'importe quel adverbe, il devrait être invariable. Cependant, il va s'accorder lorsqu'il est placé devant un adjectif féminin commençant par une consonne ou un H aspiré. Pour savoir si le mot qui commence par H contient un H aspiré, il faudra vérifier dans le dictionnaire. Pour les autres cas, donc un adjectif féminin commençant par une consonne, c'est assez facile à trouver. Si je regarde la deuxième phrase, ici, ouverte, c'est féminin. Cependant, nous avons une voyelle, donc tout est invariable. Dans la première phrase,
ici, c'est masculin. L'adjectif est masculin. Donc, peu importe s'il commence par une consonne ou par une voyelle, tout va être invariable. Dans la troisième phrase, ému, c'est féminin, mais ça commence par une voyelle, donc c'est invariable. Heureuse, ici, c'est un H muet et non pas un H aspiré, donc tout va être invariable. Triste, ici, c'est féminin et ça commence par une consonne, donc on va l'accorder, toute, ici, au féminin et au singulier. Honteuse, ça c'est un H aspiré, donc nous allons accorder toute au féminin et au singulier. Passons maintenant au mot chaque. Comme dans les exemples, la fille rejette chaque prétendant et chaque prétendant tente de séduire la fille. Dans les deux cas, le mot chaque est devant un nom. Il s'agit donc d'un déterminant. Dans ces cas-là, chaque signifie toute personne ou tout objet pris individuellement. Par exemple, la fille rejette chaque prétendant, c'est chaque prétendant individuellement, la fille les rejette. Et dans le deuxième exemple, chaque prétendant tente de séduire la fille. En fait, c'est chaque prétendant individuellement qui tente de séduire la fille. C'est donc invariable. Le mot chacun, lui, comme dans les exemples chacun tente de faire au mieux de ses capacités et M. Jourdain se couvre de ridicule dans chacune de ses actions, il s'agit d'un pronom. Il va être variable seulement en genre. Il sera toujours au singulier. Regardons maintenant l'accord du mot leur. Comme dans les exemples, les athlètes ont tenu leur promesse de donner le maximum d'efforts et les poètes avaient parfois peu de considération pour leur propre vie. Dans les deux cas, il s'agit d'un déterminant singulier, car il désigne une seule réalité pour chaque personne ou chaque chose. Par exemple, ici, ont tenu leur promesse, donc les athlètes avaient une seule promesse. Et leur propre vie, en fait, nous avons chacun une vie, donc leur sera au singulier. Dans les deux autres cas, les entraîneurs et leurs athlètes ont participé aux compétitions avec respect et Élisabeth et Hubert entretiennent une relation peu conventionnelle avec leurs parents. Il s'agit encore de déterminants pluriels. Cependant, ils désignent plusieurs réalités pour chaque personne ou chaque chose. Par exemple, ici, il s'agit de plusieurs athlètes et les personnes dont on parle ont deux parents. Ce sera donc au pluriel comparativement aux exemples précédents qui indiquent que leur sera au singulier. Il y a un dernier cas pour le mot leur. Jeanne et Simon ne savent comment interpréter le testament que leur a laissé leur mère Nawel. Ici, il s'agit d'un pronom. Il sera invariable. Il nous reste les mots aucun, nul et pas un, comme dans les exemples nul reproche ne m'était fait, aucun d'eux ne le dira jamais, aucun frais ne seront exigés et pas un n'a levé la main. Dans les trois cas, ce sont des déterminants négatifs. Ils s'accordent avec le nom qu'ils déterminent. Ce sera généralement au singulier, sauf lorsqu'ils sont employés avec des noms qui sont toujours au pluriel. Voici quelques exemples, frais, gens et funérailles.